Quel est le message que tu aurais envie de transmettre au monde et qui résonne le plus avec ta foi et ta mission? Le message que j'aurais envie de transmettre au monde, c'est vraiment approfondissez la connaissance de vous-même. Rentrez en contact avec ces éléments qui vous composent. Prenez vraiment à vibrer et à être ce que vous êtes à l'intérieur, dans tous avec tous les éléments dont vous êtes composé. C'est vraiment le message principal que je veux faire passer. Alors, il y a 2 événements qui ont marqué ma vie et bon, il y a plusieurs événements dans ma vie, mais il y en a 2 particuliers qui résonnent bien et qui m'ont amené à croire encore plus, hein, et à activer ma foi en l'amour, hein. C'est une rencontre avec une jeune femme à qui on venait de voler son sac à main. Des jeunes lui avaient volé son sac à main et elle était venue vers moi pour me partager en fait le fait que peut-être j'allais pouvoir retrouver dans le parc que je gardais à l'époque un sac à main, et du coup elle me communiquait ses coordonnées téléphoniques pour que je l'appelle quand je retrouverais le sac à main. J'y croyais pas en fait. J'y croyais pas, comme je disais, je fais mais non, le parc il fait quand même 450 hectares. Si on vous a volé votre sac, il y a peu de chances pour que vous puissiez le retrouver. Et elle me dit, mais si, en fait, moi j'ai foi en Christ. Christ me dit que je vais retrouver mon sac à main. Et c'est vrai que pour le coup, je l'ai trouvé je l'ai prise un peu pour une illuminée, en fait. Et en même temps, je trouvais que sa foi, elle était tellement belle, elle était tellement sûre d'elle, hein. Ça, ça m'a étonnée. Ça m'a étonnée. Et, et 2 heures après, j'ai retrouvé son sac à main. 2 heures après, elle a pu récupérer, donc je l'ai appelée, elle a pu récupérer ses papiers. Bon, l'argent n'était plus dans le sac, mais sa certitude, sa foi profonde et l'amour qui était autour d'elle, c'était marrant parce qu'elle parlait même pas de ses agresseurs en fait. C'était pas important les agresseurs. Ce qui était important, c'est juste de récupérer son sac. Et ça a été très, très parlant pour moi. Très parlant, très puissant. Et il y a eu un autre événement quelques années après où je traversais un moment difficile au niveau financier. Et j'ai eu la chance de vivre une erreur de la banque en votre faveur, un peu comme au Monopoly. Et cette erreur de la banque en ma faveur s'est présentée sous forme d'un virement que j'ai reçu et qui m'a permis de sortir vraiment d'une impasse. Et dans les jours qui ont suivi, ma route a croisé un pasteur et qui parlait de Dieu, qui parlait de Christ et qui me disait que de toute façon, euh, Jésus était là toujours pour répondre à nos besoins et que des fois, si on avait besoin d'argent, il pouvait faire le nécessaire pour qu'on ait l'argent suffisant pour sortir de l'impasse. Et là, ça a été mais complètement magique en fait, parce que c'est clairement ce que je venais de vivre. Donc ces 2 moments ont été très forts et ont réactivé ma foi et mon amour encore plus fort. Alors si j'avais à offrir une parole de sagesse, une bénédiction, ça serait vraiment de vous inciter à entrer à l'intérieur de vous, à vous connecter à vos eaux sacrées, à cette eau qui compose votre corps,
à comprendre que cette vibration profonde à qui vous êtes peut vous permettre d'expérimenter l'abondance que vous êtes venu vivre sur cette terre. Parce que oui, c'est une réalité. Et cette abondance, elle ne dépend pas des autres, elle dépend vraiment de vous, de ce que vous vibrez, de ce que vous avez à l'intérieur de vous, de cette puissance de connexion aux éléments que vous avez. Mais voilà, nous sommes l'air, nous sommes la terre, nous sommes le feu et nous sommes l'eau. Ces éléments, ils sont à l'intérieur de vous. Et je trouve que c'est important de ne pas dissocier ce qui se passe à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. On a vraiment une interconnexion avec l'eau des rivières, avec les arbres, avec le souffle du vent, euh, avec le feu. Ces éléments, c'est vraiment nous. Et les dissocier de notre être, c'est se couper d'une partie de nous-mêmes. Et à partir du moment où on se reconnecte à tout ça, notre vie peut changer. Et on peut atteindre une certaine autonomie. Et c'est ça qui est magique. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai expérimenté et ça a transformé ma vie. Donc ma parole de sagesse, ce serait vraiment entrer à l'intérieur de vous-même. Alors pour notre monde de demain, j'ai une vision très large, très belle, je trouve. Alors vous la trouverez peut-être un peu utopique, mais moi j'y crois profondément et j'y suis vraiment attachée. C'est un monde où chacun aurait pris conscience vraiment de qui il est à l'intérieur, de cette puissance, de ce pouvoir créateur que nous avons, et où chaque individu en fait serait dans une démarche de solidarité, de partage avec la communauté, où cet individualisme qui aujourd'hui sépare un peu les cœurs permettrait au contraire euh, de nous allier, de nous retrouver et de vivre en communauté beaucoup plus sereinement avec un amour plus profond, un amour inconditionnel. Et je sais que je vivais dans un monde, dans le monde des bisounours. Je veux pas vivre dans un monde de bisounours. Je veux vivre dans un monde réel où l'amour a toute sa place. Et pour avoir croisé des personnes qui sont dans ce même élan que moi, je me dis que finalement, c'est pas complètement utopique. Qu'on a quand même cette possibilité de vivre en plein amour et dans de belles communautés.